Hello les gars, on se retrouve pour une vidéo qui annonce une quête. La quête du bench. À mon sens, et je pense qu'on sera tous d'accord, et je le sais depuis genre 1000 ans, que c'est mon gros point faible dans la force. Genre entre les trois mouvements, c'est une dinguerie. Genre quand t'as 120 au bench, genre en max j'ai réussi à passer 125, mais ça fait un moment que j'ai pas réussi à la repasser. Quand t'as 120 en bench, que t'as 220 au squat et environ 240 au terre, bon, on peut pas dire que le bench c'est ton point fort. Donc là j'en ai marre. En fait, ça fait un moment que j'en ai marre, mais là vraiment je prends les choses en main sa mère. Là je mets tout les chances de mon côté, dans le sens où maintenant je fais un truc que je faisais pas avant, que je faisais en fait, mais pas très souvent. En fait je faisais de la mobilisation / mobilité, c'est pas la même chose mobilisation et mobilité, mais je faisais quand même de la mobilité avant tous mes benches, histoire de m'améliorer au niveau pontage et d'être plus à l'aise sur le moment venu, quoi, donc de la mobilisation. Mais là je me suis dit ok, qu'est-ce que tu peux taffer de plus de ton côté sans que tu changes la prog? Et bien faire de la mobilité thoracique tous les jours. Donc il y a des moments là où j'oublie, typiquement hier j'ai oublié parce que je ne suis pas allé à la salle, donc l'environnement fait que j'oublie de temps en temps. Mais en gros on est sur une moyenne de je pense 6 fois par semaine quand même. Donc il y a un jour là où je le fais pas, mais là du coup je bosse ma mobilité thoracique de fou. Je me dis ok, si j'améliore mon montage, normalement ça devrait réussir à en tout cas ça devrait maximiser les chances pour que je soulève plus lourd. Parce que potentiellement moins de ROM, potentiellement un meilleur angle pour pouvoir pousser, bref, normalement que du positif. Donc c'est parti pour la quête du bench à 140 kg. Alors 140 kg c'est loin, c'est loin parce que c'est un gros pourcentage, c'est 20 kg, mais c'est pas en mode 20 kg sur déjà une barre conséquente. Genre techniquement passer de 2,40 à 2,60 c'est peut-être plus simple que de passer de 120 à 140 au bench. Donc ça va me prendre du temps, sa mère. Mais je pense positif, je me dis en vrai de vrai, j'ai déjà réussi à exploser sur le bench. Genre ça m'est arrivé de faire une stagnation, pour ceux qui sont là depuis longtemps, une stagnation de baiser, et après de faire un jump, genre mais je sais plus combien j'avais fait, mais c'était à base de 10 kilos facile en l'espace de quelques mois. Et des petits mois, hein. Enfin, genre en mode j'ai pas pris 9 mois quoi. Donc vraiment, je me dis, il y a grave moyen que ça soit faisable, oui, mais pas en mode je vais prendre 3 ans. Oh, j'espère pas. Donc bon, bref, je préfère le dire comme ça au moins. Voilà, ça me met une pression sociale. Ce sera une petite pression sociale parce que ça va pas non plus me foutre des chocottes quand je me couche le soir, mais vous avez capté. Bref, du coup, je vais vous montrer ce que je fais. Mes routines de mobilité, je les ai pris un peu sur Insta. Sur la personne à qui je m'inspire le plus, c'est Relift Rehab, si je dis pas de bêtises, sur Insta. J'adore son contenu, vraiment, c'est incroyable. J'adore ce mec. Donc, je vais vous montrer ce que je fais et le truc principal que j'ai envie de dire, premièrement, c'est je fais ceux qui me font kiffer et ceux là où je sens qu'il se passe un truc. Il y en a, je les teste et je suis en mode l'impression qu'il se passe que dalle. Bref, et il y en a et je les fais pas, et il y en a où genre j'ai vraiment des cues dans ma tête quand je les fais. Bref, je vais vous montrer tout ça. Un truc tout con que j'aime bien faire, je le fais un peu moins en ce moment, mais quand même je le notifie parce que c'est un truc que je fais depuis genre des années littéralement. C'est de faire juste un petit peu de mobilité avec le rouleau, enfin de mobilisation avec le rouleau, ou juste histoire de dégourdir le dos, mais sans plus. En vrai, je pense que c'est plus accessoire qu'autre chose, mais voilà. Il fait un petit le rouleau, je sais. Laissez-le, c'est celui que je kiffe le plus. Le truc en fait qui est le plus dur sur la mobilité thoracique, de mon opinion, c'est de réussir à dissocier ce qui se passe au niveau thoracique et ce qui se passe au niveau lombaire. Parce qu'il y en a qui ont l'impression de se concentrer, enfin de ponter, de faire un bel arc, mais en fait ils mettent tout au niveau lombaire et c'est pas le truc qui est le plus prédominant. Effectivement, de toute façon, quoi qu'il en soit, quand tu pontes, t'as forcément un peu d'extension lombaire qui est induite par l'extension thoracique, mais c'est pas le truc sur lequel il faut se focus quand tu veux travailler ta mobilité. Voilà, en tout cas dans ma compréhension de la chose. Donc, mon exercice phare, celui là auquel je mets le plus de temps et là où j'ai le meilleur ressenti, c'est les Cobra Push-Up. Donc, c'est l'exercice là où vous devez avoir bassin collé contre le sol, et là où vous venez mettre alors vos mains comme vous voulez. Moi, j'aime pas les mettre trop en dessous de moi parce que ça me fait tendance à décoller le bassin, et aussi ça me met un peu plus l'accent au niveau lombaire, donc j'aime bien les mettre vers là, j'ajuste en fonction, mais vers là, et après je viens faire là. Alors, ça m'appuie sur les couilles, donc c'est pas agréable. Et quand je me mets comme ça, je fais pas juste des petits trucs comme ça là où je fais ça et tout. Sur quoi je me concentre, c'est quand je suis dans cette position. Souvent je suis en apnée, ou alors plus ou moins, genre au bout d'un moment j'ai plus de souffle, donc je le fais sans, et je respire. Mais ce que j'aime bien faire, c'est quand t'es en haut, en fait te dire, essaye de rapprocher tes épaules de tes fesses. Et en fait, et je tiens la contraction genre comme ça pendant 6 secondes. Donc je vous fais un exemple.
Voilà. Ça me fait un peu m'essouffler parce que j'ai pas de cardio, mais en gros c'est ce que je fais. Et en fait, au fur et à mesure que vous le faites, comme vous restez très longtemps dans la position, une position isométrique, personnellement, je sens tous mes érecteurs spinaux qui se congestionnent de baiser. Mais genre, c'est la première fois là où quand je faisais très souvent cet exo-là, c'est très bizarre de vous parler comme ça, je suis pas mytho. J'ai fait cet exo très souvent, mais je jamais la congestion dans mes érecteurs spinaux. Et là, j'arrive carrément à les sentir au niveau thoracique. Genre, je les sens monter jusqu'à ici, et genre, j'avais jamais ressenti ça. Genre, des fois, je sens le bas du dos un peu congestionné, les érecteurs spinaux et tout, mais au niveau thoracique, ça m'arrivait jamais. Donc là, vraiment incroyable, et je me dis, du coup, c'est un petit feedback que je me dis, du coup, je travaille cette zone-là. Voilà, je sais pas si c'est vraiment evidence-based comme approche, on va dire ça comme ça, mais c'est ce que je me dis, et en vrai, je me trouve que ça a plus ou moins du sens. Donc, je fais ça, et je le fais aussi sur les côtés. Et je fais environ 6 répétitions, genre quand je suis droit comme un pied, comme ça. Et sur le côté, j'en fais 2-3. Voilà. C'est horrible d'ailleurs sur le côté, parce que quand je fais sur le côté comme ça, en fait, ça vient raccourcir de ouf mon grand dorsal, et limite ça va me faire cramper. Mais du coup, moi personnellement, je sais pas vous, mais en compétition, ça peut m'arriver de cramper du bas du dos. Enfin, pas du bas du dos, juste des dorsaux, du bas du dos peut-être, mais plus des dorsaux. Et donc, me mettre dans cette position-là, je me dis que ça va m'habituer à la chose, et donc ça devrait limiter l'apparition des crampes sur le bench, au niveau de grand dorsal. Donc, je pense que c'est même bénéf sur ce point-là aussi. Voilà, c'était long, mais c'est mon exercice préféré, donc je vous le montre, et je le détaille beaucoup. Et typiquement, quand je le fais sur le côté, genre, je sens que c'est un des érecteurs spinaux sur le côté qui s'active. C'est très drôle. Et après, en finisher, j'aime bien en faire un tout droit. Voilà, tout simplement. Le suivant, c'est un peu de pull-over, là où je reste statique, et aussi où, au moment, je fais quelques flexions thoraciques. En gros, je vais vous montrer de toute façon. Hein. Donc je me mets comme ça, les épaules dans le vide. Je me mets comme ça. Et je fais ça. Et du coup après j'ajoute de la flexion et de l'extension du coup par conséquent parce qu'il y a forcément une phase excentrique. Et je fais un focus pour que ça soit le maximum thoracique et essayer de pas compenser avec les lombaires. Bon, le dernier exo que je fais, enfin il y en a un bonus mais vous allez comprendre pourquoi tout le monde... Enfin, vous allez comprendre, taisez-vous. J'aime pas le faire sur cet exercice-là que je vais faire, j'aime pas le faire ici parce que ça glisse. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je viens me choper ici pour bien m'ancrer dans le banc et pas bouger. Je lève mon cul et là, je me dis la même chose que quand j'étais sur le sol. J'essaie de ramener mes fesses au niveau des épaules. Mais au lieu que je me dise c'est mes épaules qui vont au niveau de mes fesses, je me dis l'inverse. Si c'est mes fesses qui vont au niveau des épaules. Et j'essaie de également toujours avoir le focus au niveau thoracique. Effectivement, je le rappelle tout le temps, mais c'est parce que c'est vachement important. Donc je fais comme ça. Je le fais aussi en apnée. Je reste en contraction quelques secondes. Et voilà quoi, je le refais quelques fois. Donc comme ça, et là, j'essaie de rapprocher mes fesses de mes épaules. Espèce de chien, va. Je passe devant la cam. Tu veux montrer ton cul à tout le monde en fait. Vas-y. Je vais avoir un magnifique rush. Trop relou. Voilà, et je fais ça. Et après, l'étape la plus... Enfin, l'un des exercices les plus fondamentaux et qui a le plus de transfert dans un sens, c'est... En fait, force-toi à ponter durant ton bench. Truc hyper con, vous allez m'insulter dans les coms, mais en vrai de vrai, juste si vous mettez un focus de fou malade pendant le bench, franchement, je pense que déjà rien que ça augmente techniquement votre pontage à long terme. Voilà. Parce que j'en ai discuté avec mon coach et tout, et on est plus ou moins d'accord sur ça. Ça fait sens, hein, enfin ça fait sens que tu te dis c'est logique de le faire, mais en vrai on n'y pense pas forcément. Et perso, depuis que je le fais, je sens que ça marche mieux. Moi j'aime pas me dire oui, essaye de rapprocher ton torse de la barre, ça marche pas. Et c'est pas une cue qui marche sur moi, je sais pas vous, mais moi personnellement ça marche pas. Donc je préfère juste le truc épaule-fesse. Moi je kiffe. Bref, voilà, maintenant c'est parti pour le bench. C'est un bench léger aujourd'hui, relativement 110, donc ça va. PR-15 techniquement. Donc bon,
Trêve de bavardage, maintenant vous avez ma routine mobilité que j'essaie de faire environ tous les jours. Voilà. Moins de bruit là. Oh oh oh. Moins de bruit. Je tourne. Je rigole. Bon, le bench est très bien passé. Très content de la chose. Non, vraiment, j'ai un guignol derrière moi. C'est impossible de se concentrer. Je le vois là, il y a trop une gueule de con, genre. Bref, en tout cas, je vous ai montré ce que je mettais en place. Également, il faudra que je vous parle de ces petites chaussures. Ces petits bijoux là, technologiques, incroyables, les Hyper V. Trop bien comme chaussures, j'aime trop, mais du coup maintenant j'ai 3 paires de chaussures. Une pour le squat, une pour le bench et une pour le terre. Vraiment, j'ai plus de chaussures d'entraînement que de chaussures de vie. Hilarant. Mais bon, bref. En tout cas, le plan 140 au bench, quand je ne sais pas, mais ça arrivera. Bref, j'espère que ça vous aura intéressé un minimum, que ça vous aura peut-être donné des idées d'exercices mobilité et tout et tout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.